Mercredi 3 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, le sommet. Emmanuel Golou, l'ex-vice-président du Conseil économique et social, s'est éteint à 111 ans. Retour sur le parcours d'un acteur clé de la vie politique béninoise dans ce trésor. Au Sénégal, le Forum des systèmes alimentaires africains s'est ouvert à Dakar, réunissant près de 6 000 participants de 80 pays pour discuter d'innovation agricole avec un accent fort sur l'implication des jeunes dans la transformation du secteur. En sport, les Guépards du Bénin lancent leur préparation à Abidjan pour les qualifications du Mondial 2026. On le détaille dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Emmanuel Golou, une figure emblématique de la politique nationale, a rendu l'âme ce mardi 2 septembre 2025 à l'âge de 71 ans. Vice-président du Conseil économique et social, il laisse derrière lui un héritage de lutte pour la démocratie et une riche carrière au service de l'État. Suivant son parcours, au micro de Mouidine Lawani et Sylvie Dedeo. Emmanuel Golou, une figure emblématique de la politique nationale, s'est éteint ce mardi 2 septembre 2025 à l'âge de 71 ans. Cet économiste de formation et homme politique chevronné était un acteur majeur de la scène politique depuis la transition démocratique. Actuel vice-président du Conseil économique et social, il laisse derrière lui un héritage de lutte pour la démocratie et une riche carrière au service de l'État. Né en 1955, Emmanuel Golou s'est engagé très tôt en politique. Dès les années 1970, alors étudiant au lycée de Porto Novo, il militait au sein de l'Union générale des élèves et étudiants de Dahomey, s'opposant au régime en place et revendiquant les libertés individuelles et syndicales. Son engagement a été la pierre angulaire d'une vie dédiée à la chose publique. Après des études de haut niveau en banque, finance et économie, il est devenu un expert reconnu. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris-Dauphine, il a piloté de nombreux programmes économiques en Afrique et a fondé son propre cabinet, Afrique Études à Cotonou. Avec le retour de la démocratie en 1990, Emmanuel Golou s'est pleinement investi dans le multipartisme. Il fut l'un des membres fondateurs du Parti social-démocrate, qu'il a par la suite présidé. Membre de l'Internationale socialiste, il en est devenu le président du Comité Afrique en 2013, renforçant son influence au-delà des frontières béninoises. Député à l'Assemblée nationale depuis 1991, il a été un parlementaire assidu et respecté, n'interrompant son mandat que pour servir le pays au poste de ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Hydraulique de 1996 à 1998 sous la présidence de Mathieu Kérékou. Avec la réforme du système partisan, il était membre du bloc républicain et occupait depuis 2024 la fonction de deuxième vice-président du Conseil économique et social, prouvant sa capacité à s'adapter aux évolutions politiques du Bénin. Homme de conviction, grand officier de l'ordre national du Bénin, Emmanuel Golou restera dans les mémoires comme un baobab de la politique béninoise, un homme qui a consacré sa vie à la démocratie et au développement de son pays. Sa disparition est une grande perte pour la nation. La non-scolarisation des jeunes filles reste une réalité préoccupante. Entre le manque d'implication de certains parents, les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire, de nombreux obstacles freinent encore leur parcours éducatif. La vice-présidente de l'ONG FEGAD s'est penchée sur ces situations et appelle à une prise de conscience collective. Elle est au micro de Elvik Mbetawo et Sylvie Dedeo. Les causes les plus courantes, ce sont les stéréotypes. Dans nos sociétés traditionnelles, on pense que la femme est faite pour être pour les tâches domestiques. Donc pour cela, on préfère scolariser le garçon. Une deuxième cause que je peux donner, c'est la pauvreté, la situation économique des parents qui peuvent les amener à faire une ségrégation au lieu d'amener et d'envoyer les deux. Comme je n'ai pas, ma situation économique n'est pas bonne, donc je préfère inscrire le garçon parce que c'est lui qui sera chef de famille. Donc il y a cette deuxième cause-là. La troisième cause aussi, parfois dans les zones rurales, on observe l'éloignement de l'école des localités. Donc c'est une autre cause qui constitue un frein à l'éducation des
des filles à l'école. Le rôle des parents dans la scolarisation des enfants, il y a l'inscription des enfants à l'école. Après l'inscription aussi, il faut un suivi. Un suivi qui va permettre de savoir réellement les besoins dont l'enfant a besoin, afin de pouvoir orienter les dépenses ou bien le suivi selon le besoin de l'enfant pour obtenir de meilleurs résultats. Ce n'est pas un adulte seulement qui a un rêve. Même les enfants ont souvent des rêves. Si nous pouvons réellement discuter avec eux, nous allons constater qu'ils ont des rêves. Donc une fille qui est déjà inscrite à l'école, qui fait face à une grossesse scolaire, à une grossesse ou bien à un mariage précoce, la première des choses à première vue, c'est qu'elle perd comme ça, elle est déséquilibrée parce qu'elle avait un rêve et le rêve, à ce niveau, le rêve connaît un frein. Donc, en dehors de ça, elle perd aussi l'énergie. L'énergie qu'elle avait, elle voyait son avenir. À part l'énergie, elle perd aussi la confiance en soi. L'avenir est comme ça hypothéqué. Même si elle travaillait à l'école, même si elle avait des rêves, à ce niveau, le rêve se brise. Et vous voyez, donc si le rêve est brisé, beaucoup de choses vont s'arrêter à ce niveau. La majorité présidentielle a désigné Rumiat Wadagne comme candidat à l'élection présidentielle de 2026. Ce choix a été salué par l'ancien président Nicéphore Soglo qui voit en lui un successeur capable de poursuivre les réformes économiques. Fort de son expérience, Wadagne s'impose comme le favori de la mouvance au prochain scrutin. La police a mené mardi une opération coup de poing dans la zone de Dantokpa à Cotonou, démantelant plusieurs ghettos connus pour le trafic et la consommation de drogue. 6 suspects ont été interpellés et une importante quantité de chanvre indien a été saisie. Cette action s'inscrit dans une vaste campagne visant à restaurer la sécurité autour du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Actualité hors de nos frontières, au Sénégal, le 15e Forum africain des systèmes alimentaires s'est ouvert à Dakar, réunissant près de 6 000 participants venus de 80 pays pour réfléchir à l'avenir de l'agriculture sur le continent. Le président sénégalais a rappelé l'urgence de moderniser le secteur pour en faire un levier d'emploi pour les jeunes qui représentent 75% de la population du pays. Entre obstacles fonciers, manque d'accès au crédit et déficit d'information, les jeunes agripreneurs appellent à des politiques concrètes et inclusives. Des milliers de Serbes ont manifesté lundi à Belgrade et dans tout le pays pour réclamer des élections anticipées. Ce mouvement fait suite à la tragédie de la gare de Novi Sad qui a coûté la vie à 16 personnes il y a 10 mois. Malgré les arrestations et la répression, la contestation reste forte face au refus du président Vučić de céder. L'Association internationale des chercheurs du génocide a officiellement qualifié les actions d'Israël à Gaza de génocide, estimant que tous les critères juridiques sont remplis. La résolution dénonce les attaques contre les civils, les infrastructures vitales et les appels à l'expulsion de la population. Israël rejette cette déclaration qu'il juge honteuse et fondée sur des mensonges du Hamas. Sport, pour boucler ce journal, à l'approche des élections générales de 2026, les jeunes leaders politiques de Parakou se réunissent sur le stade municipal de la ville pour un match de gala. Une rencontre qui a pour thème jeunesse, paix et cohésion sociale a permis à ces jeunes de réaffirmer leur engagement envers la ville malgré leurs obligations politiques. Suivez-les au micro de Mouidine Lawanou et Elvie Ngoubetaou. Nous remercions Maître Chakou Naro qui est l'organisateur principal de ce match de gala. C'est à partir d'un constat qu'il a pu organiser ce match. Les déchirements au niveau des jeunes en matière politique, et il a pensé que la politique ne peut pas diviser les jeunes. Il a vu juste parce qu'à l'orée ou bien à la veille des élections, il nous faut ces chances de rencontre afin que la jeunesse, qui est le socle du développement, puisse se voir et unifier les idées pour préserver l'unité nationale. Quand on regarde un peu, mais la FCBE est créée quand on regarde notre âge. L'UP est créé quand on regarde notre âge. Le BR est créé quand on regarde notre âge. Les démocrates sont créés quand on regarde notre âge. Nous étions des frères avant que ces partis-là ne naissent. Nous devons nous mettre alors en tête que
malgré nos obédiences politiques divergentes, il se peut que ces partis-là n'existent pas demain et que nous existons aussi. Ce qui prime alors, c'est les relations humaines que nous gardons entre nous. Et je pense que, tenant compte de certaines images que nous voyons, même les leaders politiques qui sont au-delà de nous, que nous voyons parfois ensemble, ça devait quand même nous interpeller. Et qu'à travers ça, là, que nos populations sachent aussi que c'est un message fort, au-delà de leur clivage, nous nous retrouvons, nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble, nous faisons des distractions ensemble. Et que cette initiative ne soit la première, encore moins la dernière. Faire la politique, ce n'est pas une source, ça ne doit pas être une source de violence, mais c'est un combat d'idées et non de personnes. J'ai vu des personnes que j'ai plus revues depuis longtemps. Ça veut dire effectivement que les jeunes de Parakou ont à cœur le brassage. Les gens ont quitté Cotonou, les gens ont quitté ailleurs. J'ai vu des gens que je n'ai pas revus depuis 10 ans et ils ont répondu à l'appel de ce soir pour montrer effectivement que nous aimons Parakou au-dessus de tout et que nous voulons préserver Parakou. Sur le terrain, et nous avons eu la chance de côtoyer les jeunes du BR, de l'UP, des démocrates et du PCB, merci bien pour le rappel, du PCB. Et nous avons compris qu'au-delà des débats, des forums vifs sur les réseaux sociaux, dans les forats, la jeunesse peut se réunir, la jeunesse peut faire la marche ensemble pour le développement de la ville de Parakou. On dit tant qu'il y a à faire, c'est qu'il faut poursuivre. Nous remercions donc cette belle initiative du maître Abdelnaro Chakoul, qui est la bienvenue à l'approche des échéances de 2026, que nous souhaitons que cela puisse se dérouler dans de bonnes conditions, en toute transparence, dans la paix, dans la quiétude et surtout la cohésion nationale. Les guépards du Bénin sont en stage à Abidjan depuis le 1er septembre en préparation des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les séances se déroulent dans une bonne ambiance au lycée classique de Cocody sous la houlette du sélectionneur Guénot Ror avec la participation de cadres comme Mounier, Alagbé et Olaïtan. Désormais au complet, le groupe poursuit sa préparation avec intensité en attendant ses prochaines échéances. Les 7e et 8e journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 se dérouleront du 3 au 9 septembre 2025. Plusieurs affiches décisives sont au programme, notamment RD Congo, Sénégal, Afrique du Sud, Nigeria et Burkina Faso, Égypte. Chaque sélection joue gros dans cette phase qui pourrait déjà sceller des qualifications ou des éliminations. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.